en matière d'éducation, c'est-à-dire j'étais exposé au système d'éducation marocain, j'étais exposé au système d'éducation français, j'étais exposé au système d'éducation canadien anglophone, donc il me fallait une expérience européenne. Donc c'était un peu le système, j'avais déjà fait l'expérience du lycée Descartes, et donc j'ai juré de ne pas prendre le chemin gaulois. Alors l'Europe, quand on parle d'Europe et on parle de tradition d'éducation, l'Angleterre s'impose. Et puis en plus, c'était proche du Maroc, je voulais toujours garder le contact avec le bled. Alors j'ai décidé donc de partir ça s'est fait très vite pendant cet été-là. Cette décision a été très vite prise. Et puis donc je suis parti et j'ai fait ma maîtrise en relations internationales là-bas en Angleterre. Et après l'Angleterre, vous avez eu ce sentiment de relâchement de ce que vous appelez le lien au pays. Et c'est là que vous avez décidé de partir au loin, traverser l'Atlantique pour aller chez l'oncle Sam. Racontez-moi un peu le pourquoi et le comment de cette décision. Bah, premièrement, je ne suis pas parti directement de l'Angleterre aux États-Unis, je suis retourné au Maroc. Je suis retourné au Maroc, je suis resté à peu près un an, j'ai fait plusieurs expériences non payées, notamment au ministère des Droits de l'Homme, à la MAP et dans quelques autres organismes, et j'ai pu côtoyer la tradition administrative marocaine. Je me rappelle très bien une visite que j'avais faite à un monsieur qui travaillait un haut cadre du ministère des Affaires étrangères pour pouvoir faire un stage non payé juste pendant un mois l'été pour ne pas rester les mains croisées l'été lorsque j'étais au Maroc. Et puis je suis parti voir ce monsieur-là. J'avais un rendez-vous avec lui à 2 heures l'après-midi. Le monsieur ne me voit dans son bureau qu'à 6 heures du soir, tout en ne pas me demandant de m'asseoir. Donc ce monsieur-là, je lui présente mon CV, je lui dis que je connais un tel. Bon, vous savez, vous connaissez le Maroc, il faut toujours passer par des médiateurs. Alors je lui ai dit que je connais un tel qui m'a envoyé, et voilà mon CV, je voudrais faire ce stage non payé et pouvoir présenter quelque chose à mon pays. Ce monsieur-là, j'avais su par la suite que c'était un monsieur diabétique, donc j'ai un peu compris la réaction. Ce monsieur-là il m'a dit d'accord, posez votre CV, s'il y a quelque chose, on vous appelle. Alors sarcastique comme je suis, tout en quittant, j'étais très jeune comme j'ai dit à l'époque, peut-être je ne pesais pas bien mes mots, en quittant le bureau, je lui dis ah d'accord, pour continuer la tradition marocaine. Ça l'a un peu piqué, ça a réveillé en lui un peu l'auto de sucre. Et puis il m'a dit asseyez-vous, il m'a dit moi je vous emmerde, j'emmerde le ministre, son ministre qui était à l'époque, je ne citerai pas de nom, je vous emmerde, j'emmerde le ministre et j'emmerde un tel qui était le médiateur. Et puis par la suite, il est allé dire que je l'ai insulté, chose qui n'était pas. C'est ce qui vous a poussé à vous expatrier. Voilà, pourquoi je cite cet exemple? Pour vous dire que toujours il y a un commencement. Dans chaque processus migratoire, il y a le pourquoi, comme vous dites, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous pousse à quitter, comme une fois j'ai interviewé lorsque j'étais journaliste à Radio Sawa, l'écrivain marocain Abdelhak Serhan. Il m'a dit qu'est-ce qui nous pousse, nous, à quitter notre pays et aller un peu chercher dans les pays des autres. Oui, c'est très significatif cette expression, Bladet Nes, les pays des autres. Donc si justement c'est quand même aussi un monsieur, en plus de son expérience académique et littéraire, c'est un monsieur aussi qui était très proche des rouages de l'administration à l'époque. Son article paru en Jeune Afrique est très connu d'ailleurs de la part de ceux qui suivent un peu la chose marocaine. Donc quand j'ai parlé à Abdelhak Serhan, comme je vous dis, il m'a parlé donc qu'il y a un élément qui déclenche ce passage. Donc moi je vous ai cité juste un seul exemple de cette expérience, parce que moi quand j'ai fini en Angleterre, je n'avais pas en tête d'aller ailleurs. J'avais en tête de revenir au Maroc, de m'inscrire dans un cadre de professionnel où, étant jeune à l'époque, je pourrais donner ce qu'il y a de mieux chez moi à mon pays. On cite souvent l'expression de Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays fera pour vous, mais ce que vous ferez pour votre pays. Bah, j'étais là, j'étais en pleine philosophie keynédienne, si vous voulez. C'est-à-dire, j'étais prêt à donner
le meilleur de moi-même dans Exactement. cet environnement. Alors, et donc Oui, vous arrivez dans le pays de Kennedy. Et racontez-moi les premiers pas dans ce pays, hein, quand vous êtes voilà. arrivé en Alors, 2000. voilà. Alors, je suis, bon, premièrement, plein d'amertume. J'ai quitté le bled. Donc, c'était pas le choix de venir aux États-Unis, c'était plutôt le choix de partir du Maroc. Donc ça, c'est à signaler. Deuxièmement, pourquoi les États-Unis? Étant diplômé en relations internationales, sciences politiques, étant fait toutes ces expériences que je vous ai présentées avant, il me restait l'expérience de Washington DC, donc de la capitale des États-Unis, de l'Oncle Sam, de la capitale du monde. C'est-à-dire pour quelqu'un qui choisit de faire un cheminement en politique en relations internationales, le passage à la Maison Blanche, c'est-à-dire quand je S'imposer. dis à la Maison Blanche, c'est pas proprement l'édifice de la Maison Blanche, mais c'est toute une culture. À Washington DC, il y a la culture de la Maison Blanche, il y a la culture du Congrès. Donc, faire ce passage-là était nécessaire. C'est là où j'ai fait mon application pour une deuxième maîtrise et par la suite un doctorat en sciences politiques à l'Université américaine de Washington DC. Et donc, je suis venu, j'ai atterri, donc il n'y avait pas ce choc-là, puisque j'avais déjà fait la rencontre avec le monde occidental à travers le système canadien et le système anglais. Donc c'était un peu une continuation de l'ancienne Amérique, c'est-à-dire l'Angleterre, en fait de l'Angleterre à la Nouvelle-Angleterre, qui est l'Amérique. Donc j'ai fait juste ce passage-là et j'ai atterri à Washington DC et j'étais émerveillé par le site, j'étais émerveillé par plusieurs choses qui vont peut-être marquer qui vont marquer mon cheminement et académique et professionnel, et par plusieurs caractéristiques qui typifient les États-Unis comme pays de réussite professionnelle et donnent à ce pays-là peut-être une sorte de goût que les autres pays n'ont pas. Monsieur Boissier, je voudrais plus de détails sur la période où vous avez essayé de faire votre deuxième maîtrise. Est-ce que vous avez essayé de joindre un peu, si je puis dire, l'utile à l'agréable en faisant des études d'un côté et en cherchant une expérience professionnelle, en essayant de travailler pour tenter de entamer votre vie active? Bah, sincèrement, au début, non, puisqu'au début, j'étais débordé par la matière de travail, la recherche qu'on devait faire comme étudiant gradué, c'est-à-dire étudiant au niveau de la maîtrise. Mais bon, quand j'étais étudiant au niveau de la maîtrise, la plupart de mes cours étaient des cours au niveau doctoral. Donc, j'étais un peu débordé de travail. Il était très difficile de faire les deux, c'est-à-dire de réussir professionnellement ou de tenter quoi que ce soit. Quand je dis tenter professionnellement, c'est-à-dire s'inscrire dans un cadre intellectuel, professionnel. Sinon, pour les petits boulots, j'avais travaillé comme serveur aussi à